Alors, c'est en mars que la vie de Nathalie Portman s'est effondrée. Apparemment, l'actrice a appris que son mari, depuis 2012, et père de ses 2 enfants, avait une liaison avec une autre femme. Et la sublime Nathalie Portman ne s'y attendait pas du tout. On apprend qu'elle aurait dû partir se mettre au vert à la campagne chez des amis, seule, le temps de reprendre ses esprits. Mais enfin, elle a préféré revenir à Paris, parce qu'on l'avait vu aussi au Festival de Cannes. Et là, elle est là, sur Paris, en ce moment, au Parc des Princes, au match, effectivement, la semaine dernière. Alors, comprenez-vous, avant de donner la parole à Florian, parce que Florian maîtrise parfaitement le dossier, je sais que tu as les réponses, mais je préfère que les chroniqueurs réagissent aussi un peu d'abord. Comprenez-vous qu'on puisse tromper Nathalie Portman d'abord? Mais c'est ridicule. Oui. Alors, pardonnez-moi, ça voudrait dire que parce qu'elle est très belle, elle n'est pas trompable. Oui. Ça veut dire alors, pour le coup, ça, c'est un racisme de base. Il faut revoir le film Trop belle pour toi. Hein. C'est une femme idéale. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle n'aime pas la France. Elle travaille, elle gagne des sous. Et elle n'aime pas la France. Pourquoi elle n'aime pas la France? Parce que justement, s'ils étaient retournés aux États-Unis, lui, il a fait l'effort parce qu'elle ne supportait pas la vie à Paris, ne supportait pas la France. Et lui, il a voulu revenir à Paris où était sa carrière et elle a manifestement, là, il y a un gros souci. Et alors maintenant, on dit qu'ils sont au bord de la rupture. C'est pour ça que Paris Match, qui sort aujourd'hui, allume un contre-feu et montre tout leur quotidien là, et où il est absolument pas question de rupture. Oui, il est sorti, jeudi, oui. Oui, c'est très long quand tu parles, c'est bien. Dis-moi, quand tu es une femme trompée, tu crois que ça fait plaisir que quand les médias s'en emparent et que tu vois dans la presse que tu es trompée? Mais qu'on soit beau ou pas beau, ça fait jamais plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec la beauté. Je parle de tromper. C'est une chose, mais que le monde entier le sache, c'en est une autre. Sophie. Demandez à Valérie Trierweiler comment elle l'a vécu sur l'histoire. Non, mais en fait, quand il est venu, lui, il a gagné le poste de la direction de l'Opéra de Paris. Et au même moment, en fait, il y a eu l'affaire avec Galliano, John Galliano, où il y a eu des insultes antisémites, etc. Et en fait, elle a fait un peu un amalgame. Déjà, elle n'aimait pas trop la France, elle n'aimait pas trop Paris. Et elle lui a dit, la France, en fait, elle a fait une généralité. Elle a dit, la France est antisémite. Voilà. Et elle est rentrée aux États-Unis. Donc, il y a eu déjà entre eux une sorte de premier schisme, on va dire, à ce moment-là. Je crois qu'il y a une question de racisme comme ça. Non, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous êtes, les enfants, vous êtes super forts quand même. Vous êtes la question qu'on se pose, c'est qu'il a couché avec une meuf. Vous en êtes il y a 10 ans. 10 ans, antisémitisme. Antisémitisme. En fait, il y a eu du rififi dans leurs histoires et elle a déclaré effectivement à la presse qu'elle quittait la France parce qu'elle considérait que la France était antisémite. Mais ça n'a rien à voir. C'est un couple comme tout le monde, c'est une histoire de cul. Voilà, il a eu une attirance pour une autre fille. Comme ça arrive dans tous les couples et ils s'en remettront s'ils s'aiment. Voilà, tous les couples ont vécu des tromperies, etc. Si tu t'aimes, tu as envie de sauver ton couple, tu le sauves. Si tu n'as pas envie, tu prends ce prétexte-là. Mais il ne faut pas aller chercher des trucs à 10 ans. Il a rencontré Nana, ils se sont plus, ils ont couché ensemble. Mais je me retourne maintenant vers Florian, qui lui, il détient les sources. Il est au courant de tous les magazines People, de tout ce qui est sorti, et tu vas nous raconter. Tu es un vrai journaliste. Exactement. Merci. Exactement. Contrairement à d'autres. Exactement. Moi, je suis pas journaliste, alors je peux le dire. Déjà, on va couper court à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Leur couple va très bien. Donc effectivement, il y a eu un papier qui est sorti disant qu'il était allé voir ailleurs. Paris Match explique le contraire. Public, qui est sorti hier avec des informations exclusives révélant que le couple, le lendemain du papier qui est sorti la semaine dernière, est allé se balader à Aubervilliers, main dans la main, pour je crois que c'était la présentation du nouveau projet de Benjamin Millepied. Aubervilliers. Oui, se balade à Aubervilliers, tout à fait. Donc voilà, donc ils vont très bien. Ils ont des projets ensemble. On parlait de Paris. Soi-disant, elle n'aime pas les Français, elle n'aime pas Paris, etc. Ils viennent se réinstaller à Paris, notamment parce que Benjamin Millepied a mis le projet ici. Ça y est, il lance, comme il avait lancé à Los Angeles, le Dance Ballet. Exactement. Sur les Hauts-de-Seine. Tout à fait. Et il va prendre 600 jeunes qu'il va former. Les Hauts-de-Seine, voilà. Donc, en gros, entre eux, ça va très bien. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils se murmurent dans leur entourage que le petit coup de canif dans le contrat est relativement régulier, mais des deux côtés. Ah bon, c'est-à-dire que souvent, ils se trompent tous les deux? Apparemment. Alors, on va mettre un gros conditionnel, mais ce serait un peu un couple libre qui vivent leur vie, leurs relations de façon Qu'est-ce que c'est la définition d'un couple libre? C'est quoi un couple? C'est-à-dire qu'ils ne font pas, comme nous, on est en train de le faire, d'un monde... Une infidélité. D'une infidélité, oui, d'une anicroche. Tu compartimentes les sentiments et le corps. C'est-à-dire que tu peux tromper sans que ça soit... continuer à aimer ta Bernard chérie. avait vraiment besoin de la définition, en vrai. Non, parce que je voulais entendre ce qu'allait dire Jean-Michel. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Tu n'as pas tort, Jean-Michel. Déborah. J'ai mené ma petite enquête et j'ai contacté un ami de cette fameuse Camille Etienne, qui est l'activiste écologiste avec qui serait donc la nouvelle... Et effectivement, il y a eu, en tout cas, cette source très proche d'elle m'a dit qu'il y avait eu une histoire. Il y a eu papa dans maman, quoi. Est-ce que Nathalie Portman le savait? Faut pas dire ça. Et l'a validé, c'est autre chose. Pas grave. Mais en tout cas, il y aurait eu...
fricota, quoi. Ah oui, c'est plus mignon, tu as raison. C'est plus mignon que moi, tu as raison. Francesca, après Isa. Est-ce que j'ai le droit de vous dire que même si on parle d'un couple libre, en attendant, c'est elle qui a été humiliée publiquement. Et pardon, mais Benjamin Millepattes, personne ne le connaît. Non, ça non, non. C'est un mec remarquable, un grand monsieur qui s'occupe des autres. Benjamin Millepieds, il sort un film. Je termine juste, il était connu dans son milieu, mais il n'était pas connu mondialement comme il l'est dorénavant grâce à elle. Mais si, il a été patron de l'Opéra de Paris. Les gens qui allaient à l'opéra, qui connaissaient, les gens qui ne vont pas à l'opéra, qui connaissaient pas Benjamin Millepieds. Juste, je peux répondre juste après. Oui, vas-y. Elle tourne plus, Nathalie. Elle tourne plus, elle fait des pubs où elle dit... Elle a fait un film en 10 ans, alors que lui, c'est l'un des plus grands chorégraphes au monde. C'est peut-être le plus grand. Donc, la roue a tourné. Parce qu'on est obligé de dénigrer l'un contre l'autre. Dans son milieu, il est immensément connu. Et elle est très connue. Bah oui, parce que c'est lui que les photos ont chopé. Peut-être qu'une semaine plus tôt, à un autre endroit, ça aurait été l'inverse. Et surtout, en revanche, ce qui est vrai, Florian, t'as raison, mais ce qui est vrai, c'est que profondément, elle adore Los Angeles et que lui déteste Los Angeles. C'est pour ça qu'il a rapatrié en France. Et on peut le comprendre. Lui, quand il a vu que des Américains teignaient leur pelouse pour qu'elle ait l'air verte, pour lui, c'était le summum de l'horreur. Alors moi, je voudrais l'expert matrimonial, M. Candeloro. Bah moi, je suis embêté parce que j'ai pas mis ça dans le contrat de mariage. La tromperie, bon. Tromperie, pas d'accord. Le mieux, c'est de pas le savoir, voilà. Là, c'est que la presse s'en est mêlée et ça a foutu le bordel. Ce qui n'est pas vu n'est pas su. Bon, en tout cas, d'après notre ami Florian, tout va bien, etc. Moi, je sais qu'ils ont cherché une maison au Pilat-sur-Mer, figure-toi. C'est vrai? Ouais, parce que c'est chez toi, ça? Ouais, parce que je les ai croisés. Vous voulez des photos? Alors, j'ai fait une tronche. C'était le vendeur immobilier. Non, c'est vrai, j'ai fait une drôle de tête. Elle est où votre photo? Tu sais, non, je n'ai pas fait la photo. Vous n'avez pas fait un selfie? Je suis tombé sur eux et moi j'allais au restaurant à côté. Ils étaient dans la rue, ils cherchaient les maisons. Tu sais, c'est vraiment calme. C'est des maisons un peu basco-hollandaises chez nous, Pilat-sur-Mer. Et adorables, tout mignons, là récemment. Hein.